Bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Comme tu le sais, j'ai démarré une série sur le paramétrage des premières publicités avec Meta, donc tout ce qui va être Facebook, Instagram. Et précédemment, j'avais expliqué un peu quelles étaient les premières étapes à réaliser avant même d'ouvrir l'outil de gestion des publicités. Donc une fois que ça c'est fait, une fois qu'on a vérifié les pages, les liens, l'endroit où on veut que les personnes arrivent, en tout cas ce que l'on a envie que l'on trouve sur nos pages, eh bien on peut s'aventurer sur Meta Business Suite, qui est l'outil de gestion, de création et de gestion des campagnes de publicité. Mais avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. C'est un petit geste pour toi, mais ça signifie beaucoup pour la chaîne. C'est une façon très simple de m'encourager et de me soutenir également dans cette aventure. Alors je remercie ceux qui se sont abonnés et on continue. Ce que je peux dire, c'est qu'ouvrir Meta Business Suite, c'est une chose. Savoir quoi faire, où on va lorsqu'on ne connaît pas, c'est autre chose. Avant de cliquer sur créer une campagne, il y a quelques étapes clés à réaliser. Vérifier que la page Facebook a été créée, donc qu'on a une page Facebook et qu'elle est bien rattachée au compte. Ensuite, qu'on a bien le profil administrateur sur cette page. Autrement, rien ne fonctionnera. Pour les pages, je recommande l'utilisation du nom et prénom lorsque la marque n'est pas particulièrement connue, lorsqu'on a un site qui n'est pas particulièrement reconnu. C'est mieux de partir sur du personal branding, je pense. Ensuite, on vérifie que les comptes sont bien présents. Le compte publicitaire, donc l'Ad Manager, est accessible. Un profil pour vérifier les informations de l'entreprise, qu'elles sont bien à jour. J'insiste sur cette première partie, ces vérifications de base, parce que sans cela, la page pourrait être flaguée et la campagne, les pubs que tu as lancées vont être flaguées par Facebook, qui peut fermer la page, fermer le compte et rendre l'accès vraiment très compliqué. J'ai ouvert Meta Business Suite et commencer les paramétrages, rajouter ma page, vérifier que mes comptes sont bien connectés, que les informations de mon entreprise sont correctes et à jour, vérifier les accès qui y sont, que tout fonctionne correctement, en tout cas que les grands paramètres sont faits. Et puis je suis allée sur Ads Manager parce que c'est sur cette partie-là, parce que c'est via Ads Manager qu'il est recommandé de créer ces campagnes de publicité. Et dans les campagnes de publicité, il y a les ad sets et dans chaque ad set, il y a plusieurs ads, plusieurs pubs. Et pour cette première campagne, j'ai choisi la génération de leads parce que je veux développer ma liste de lecteurs, ceux qui sont abonnés à la note Business et Dev. Je veux développer mon audience et puis c'est plus simple de se lancer sur ce type de campagne plutôt que de la vente directe. Et puis ça me permet de faire mes tests sans pression commerciale. Alors, je choisis le nom de ma campagne. On essaie de choisir quelque chose dont on va se souvenir dans les 3-4 mois. Si jamais on lance plusieurs campagnes également, bon, ça peut être modifié par la suite. Je vais choisir quelque chose de simple. Ensuite, budget stratégie, campaign budget ou ad set budget. Bon, là où on en est, l'option change pas, ça change pas grand-chose. Euh, Budget, donc soit lifetime, c'est-à-dire tout le long de la campagne, on a un montant fixe, donc l'algorithme va répartir les sous au fur et à mesure. Je suis pas sûre que ce soit super efficace, mais définir un budget fixe par jour, ça c'est pas mal, parce que chaque jour il pourra ajuster en fonction. Donc on va laisser ça comme ça. Après, quel budget choisir? Un budget journalier de 5 euros par jour, ça me semble être une façon de tester sans prendre de risques particuliers. C'est un montant que j'accepte de perdre si jamais je n'ai pas les retours sur cet investissement. Donc voilà, dans un premier temps, mettre un petit budget, c'est mieux.
Et selon les résultats, les performances, ce que l'on veut faire, on peut décider par la suite de l'augmenter. Ça reste petit pour ne pas prendre un trop grand risque. Et en même temps, c'est assez grand pour que l'algorithme puisse faire les analyses nécessaires. 5 euros par jour, 35 euros pour une semaine, ça va. Ça représente plus ou moins un restaurant dans la semaine. Ensuite, campaign bid stratégie. Plus de volume, coût par résultat, autre option. On va laisser la fonction par défaut. Pour le moment, c'est pas quelque chose de très important. Budget scheduling, ça c'est quoi? Augmenter le budget pendant un spécifique moment de la journée. Oh, c'est pas mal les options qu'on peut avoir hein, là-dessus, hein, je trouve. Pour l'instant, on va pas faire ça. J'ai aucune idée de quel moment performe mieux. Il faut déjà avoir testé pour pouvoir ensuite ajuster avec ce qui fonctionne le mieux. A/B test, ça, c'est lorsqu'on veut faire partir deux campagnes en même temps et voir laquelle des deux fonctionne, par exemple. Special ad catégorie. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Financial Product and Services. Donc, si on vend des cartes de crédit, des prêts, des comptes, si c'est une pub vis-à-vis de recrutement, d'offres d'emploi, des choses, des programmes professionnels certifiants, tout ce qui est immobilier, élections politiques. Bon, on rentre absolument pas dans ces catégories, donc on ne va pas. Et donc cliquer sur Next. Voilà, première étape. Première étape, réaliser. Maintenant, j'ai une campagne. Il reste à passer à la suite qui va être le paramétrage de l'ad set. Mais là encore, on va faire une pause, le temps que je puisse chercher davantage d'informations, prendre plus de renseignements et préparer cela beaucoup mieux. Je pourrais continuer et expédier la suite, mais je pense que ça rend service à personne. Vu que l'ad set, c'est là où on va vraiment définir la cible, et il vaut mieux que ce soit bien précis pour avoir une bonne pub après. C'est vraiment le cœur de la pub, puisque c'est là qu'on va décider qui est-ce qui va voir le message, à qui le message s'adresse, comment les cibler. Je pense que ça mérite un épisode entier. Je n'ai vraiment pas envie de bâcler cette étape pour faire ça en 5 minutes à la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Alors, semaine prochaine, je vais passer à l'ad set. Ça veut dire que j'ai une semaine pour clarifier ma cible et choisir ce que je veux mettre en avant. Si tu veux aller plus loin, recevoir la vidéo complète avec les détails, tout ceci est stocké dans Rayonnant Side Business. C'est là que je partage tout, la vidéo complète, les screenshots, les réponses aux questions s'il y en a, c'est là-dedans dans l'accompagnement Rayonnant Side Business. Et Rayonnant Side Business ne s'arrête pas seulement au partage sur la série des pubs, il y a d'autres ressources qui vont être utiles pour ton side business. C'est un espace de ressources mis à jour, alimenté chaque mois. Je laisse le lien pour en savoir plus avec le partage aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on passe à l'ad set. Donc, pour l'instant, préparation de la cible. Et je vais chercher des informations, des renseignements pour préparer tout cela comme il se doit. On passe à l'action car il est temps de rayonner.